La pluie tombait doucement sur les tôles rouillées du quartier. Dans le petit salon faiblement éclairé, Lucas était assis, les coudes sur ses genoux, les yeux vides fixant le sol. Il venait de poser son sac, croyant que la journée difficile finirait dans le calme. Mais à peine la porte franchie, les mots de Solange avaient claqué comme une gifle. « Lucas, il faut que tu partes, ce soir. » Il n'avait pas compris tout de suite. C'était comme si les murs avaient murmuré ces mots. Pas elle, elle ne criait pas, elle n'était pas en colère. C'était pire, elle était calme. « Tu rigoles, j'espère. » Elle avait levé les yeux vers lui, sans émotion. Pas de larmes, pas d'explication immédiate, juste une distance glaciale. Ce n'est pas une blague. Je t'ai laissé assez de chance. J'ai trop attendu, tu m'épuises, Lucas. Monologue intérieur voix off dans une adaptation animée. Comment et ce con en est arrivé là? J'ai tout fait pour cette famille. Même si je ne gagne pas beaucoup, je me bats chaque jour. Mais est-ce que ça suffit encore? Point un an. Plus tôt, Solange lançait sa boutique en ligne. Lucas n'y croyait pas trop. Il disait que les femmes avec trop d'argent deviennent incontrôlables. Depuis, elle gagnait 3 fois plus que lui. Lucas n'avait nulle part où aller. Ses amis, trop fiers pour leur montrer sa honte. Sa famille, trop éloignée. Alors il marcha, longtemps, jusqu'à ce que ses pieds le mènent à Endocoti, là où tout le monde finit par passer. Il s'assit sur le banc en béton près du kiosque fermé, ses pensées tourbillonnant comme les motos qui passaient. Je suis devenu un visiteur dans ma propre vie. La nuit était fraîche, mais pas aussi froide que ce qu'il ressentait à l'intérieur. Rencontre avec maman Clarisse, une vieille femme, à la peau ridée par les ans mais à l'esprit vif, posa un petit sac plastique près de lui. « Tiens, mon fils, mange un peu. J'étais vu souvent passer ici avec ton taxi. » Aujourd'hui, tu marches comme quelqu'un qui a perdu le chemin. Lucas leva les yeux, surpris par la douceur dans la voix de maman Clarisse. Il prit les beignets sans un mot, le cœur serré. « C'est ma femme. Elle m'a dit de partir. » Ah, donc ce n'est pas la rue qui t'a trouvé, c'est toi qui es tombé dedans. C'est différent. Je ne l'ai jamais trompé. Je ne bois pas. Je rentre chaque soir. Mais ça n'a pas suffi. Maman Clarisse soupira. Un homme peut dormir à la maison chaque nuit. Et pourtant être absent tous les jours. Réfléchis à ça. Le soleil cognait fort sur le bitume chaud. Lucas marchait sans but précis. Il ne voulait pas rentrer. Il avait honte. Il voulait comprendre. Alors il alla vers le seul homme à qui il pouvait parler sans masque, Jean Michel, son ami de toujours, qu'il n'avait pas revu depuis des années. Jean Michel balayait le devant de sa guérite lorsqu'il vit Lucas. « Et mon frère, tu ressembles à un sac de ciment mouillé. Que t'est-il arrivé ?» Point Lucas lui fit un signe de tête fatigué. « Ma femme m'a mis dehors. Jean. » Jean-Michel haussa les sourcils, posa son balai et lui ouvrit une petite chaise plastique. « Assieds-toi. Dis-moi tout. » Lucas raconte à Jean Michel ces derniers mois, les disputes silencieuses, les regards absents de Solange, sa réussite soudaine en affaires et son propre sentiment d'inutilité. Elle disait qu'on ne parle plus, mais chaque fois que j'essayais, elle était sur son téléphone ou en livraison. Et toi, tu faisais quoi pendant ce temps? Point. Je regardais la télé, je dormais. J'ai fatigué. Jean Michel secoua la tête lentement. Frérot, être fatigué physiquement ne t'empêche pas d'aimer activement. Large, c'est bien. Mais une femme a aussi besoin d'une partenaire dans son combat. Tu étais là, mais absent. Lucas sentit une pointe brûlante dans sa poitrine. La vérité est souvent douloureuse. Les jours s'enchaînaient et Lucas dormait sur une natte dans un hôtel de passage près du marché. Il ne savait plus quoi dire, ni à qui. Un matin, alors qu'il marchait sans but, il croisa Pasteur Jonas, un vieil homme qu'il transportait parfois dans son taxi. « Frère Lucas, où est passée ta lumière? » Lucas n'avait pas la force de mentir. Il suivit le vieux pasteur jusqu'à sa petite église à moitié en planche. Là, entre les bancs vides et l'odeur de bois humide, il s'assit. « Pasteur, elle m'a mis dehors, et je crois que je mérite une partie de cette douleur. » Le pasteur, assis à côté de lui, ferma les yeux un instant, puis murmura. « Ce n'est pas la maison qui est importante, Lucas. C'est ce que tu y déposes chaque jour. Amour, attention, présence. Tu crois que le pain suffit, mais parfois, c'est le sel qui manque. » Lucas ne dit rien. Il se revoyait, fatigué, agacé, évitant les conversations. Il se souvenait de Solange, qui voulait simplement qu'on parle point. Et lui point, il coupait court.
ou rester sur son téléphone aussi. Le téléphone vibra. C'était Braillon, avec la voix fragile d'un enfant qui ne comprend pas. « Papa, tu reviens qu'en point, maman pleure souvent. » Un frisson parcourut Lucas. Il avait oublié que les enfants entendent même ce qu'on ne dit pas. Une semaine était passée. Lucas ne dormait plus à Chotel. Il passait ses journées à aider Jean Michel, à discuter avec maman Clarisse, à prier dans l'église. Vu de pasteur Jonas, il avait rangé son orgueil, déposé ses armes et regardé la vérité bien en face. Ce n'était pas un pardon qu'il voulait, c'était reconstruire. Lucas se tint devant la porte de leur maison, vêtu simplement, le cœur battant. Cette fois, il ne frappa pas fort. Il appela doucement « Solange ». C'est Lucas, le silence. Puis des pas. Solange ouvrit, habillée d'une panne simple. Son visage était sans maquillage, mais beau dans sa sincérité. « Pourquoi tu es revenu ?» Pont, il ne baissa pas les yeux cette fois. Pas pour me faire pardonner, pas pour faire pitié. Alors pourquoi Pont? Pour parler, pour caputer. Pour qu'on se voit vraiment, toi et moi, pas les rôles qu'on joue dans ce mariage. Elle le regarda longuement, un silence lourd mais pas hostile. Petit Braillot surgit derrière sa mère. Papa, Lucas s'agenouilla et ouvrit les bras. Le petit se jeta contre lui. Une larme coula sur la joue de Solange, discrète. « Je ne sais pas encore si je peux recommencer avec toi, » murmura-t-elle. « Je comprends, » répondit-il, « mais moi, je vais recommencer avec moi-même chaque jour. Si tu veux bien me laisser cette chance, je ne rentrerai plus jamais dans cette maison comme un fantôme. » Elle baissa les yeux, puis fit un petit geste de côté, entre eux, juste pour le dîner.